Salut, c'est Olivier. Alors, je suis ravi de te retrouver donc dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec toi, te présenter en tout cas ma technique qui me permet d'écrire une page de vente en seulement 2 heures. Donc, je sais que en matière d'écriture de pages de vente, quand je parle avec différentes personnes qui doivent comme ça écrire des pages de vente, des entrepreneurs qui veulent se débrouiller tout seuls pour écrire une page de vente, une des choses un petit peu qui leur fait peur, c'est un petit peu cette angoisse de la page blanche, c'est de se dire mais comment je vais commencer, comment je vais réussir à écrire une page de vente qui va donner envie, qui va faire en sorte que les gens finalement vont cliquer sur mon appel à l'action et vont, généralement c'est le but d'une page de vente, acheter le produit ou la formation ou le service ou que sais-je d'autre que tu proposes. Et donc, si je te parle de ça maintenant, c'est parce que ici justement, courant de cette semaine, j'ai dû écrire une page de vente, une page de vente pour un nouveau client, un nouveau client dont je vais m'occuper du marketing. Et en tout et pour tout, c'est vrai que l'écriture en elle-même de la page m'a pris 2 heures. Et c'est une page qui fait, alors j'ai plus le chiffre exact, mais qui fait plus ou moins 30 000 caractères, un petit peu moins je pense, mais en gros ça représente, si tu tapes ça sur une page A4, ça représente plus ou moins 14 pages A4. Donc c'est quand même une grosse page de vente, un petit peu comme j'aime les écrire. Une page de vente uniquement textuelle, comme j'aime aussi les faire. Et c'est vrai que l'écriture en elle-même m'a pris 2 heures. Alors, je fais directement un petit peu le contrebalancement de mon titre un petit peu entre guillemets putaclic. C'est que oui, clairement, c'est vrai que 2 heures, c'est le temps que ça m'a pris pour écrire la page de vente en elle-même. Maintenant, le travail que ça m'a demandé pour vraiment pouvoir écrire cette page de vente, c'est un peu plus que 2 heures malgré tout. Et ça justement, c'est une des premières choses qui me permet d'écrire la page de vente en 2 heures. Alors je m'explique. Le gros du travail quand tu fais une page de vente, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement à ce que les personnes qui écrivent des pages de vente pour la première fois estiment, le gros du travail n'est pas dans l'écriture de la page en elle-même. Souvent, j'ai tendance à dire que quand on doit écrire une page de vente, 60 à 70%, donc 70 pour mes amis français, % du travail se fait avant de taper le premier mot, la première lettre sur la page en elle-même. Pourquoi ? Écrire une page de vente, le but, c'est quoi ? Le but d'une page de vente, c'est d'arriver donc à donner l'envie, à susciter le désir d'un public cible, d'acheter un produit, d'une solution, etc., etc. Et donc, avant de pouvoir écrire tout ça, tu dois bien entendu avoir une idée très précise justement de ces désirs, de ces souhaits, de ces leviers d'action. Et tu dois aussi avoir une idée très précise du produit que tu vas vendre. Et donc c'est pour ça que le gros du travail au départ n'est pas tellement d'écrire, mais le gros du travail c'est de te renseigner sur tout ça. Si je te reprends justement l'exemple de la lettre de vente que j'ai écrite ici pour ce client dont je vais m'occuper du marketing, alors même si c'est dans un secteur que je connais un minimum puisque ça parle quand même quelque part de développement personnel, etc., c'est un produit à la base que je ne connaissais pas. C'est pas un produit que j'ai fait moi-même, c'est le client qui a créé son produit, qui me demande simplement de m'occuper du marketing de ce produit. Et donc la première chose que j'ai dû faire, c'est bien entendu d'étudier à fond le produit. Et si tu prends la peine de te renseigner au niveau du copywriting, si tu lis les plus grands auteurs en termes de copywriting, il y a une constante justement qui va sortir, surtout dans ces auteurs qui ont fait carrière dans le direct marketing, dans l'écriture de lettres de vente, etc., etc. Il y a une constante qui ressort, qui est que la première chose à faire, c'est de développer une connaissance profonde et très pointue du produit qui est à vendre. Puisque c'est en étudiant énormément le produit que tu arriveras déjà à ressortir très facilement l'ensemble des argumentaires. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié de fond en comble le produit. Alors, il y a une partie du produit qui est écrit, qui est en format PDF. Donc, je l'ai imprimé, j'ai surligné des trucs, j'ai mis en évidence des trucs. Et tous ces éléments-là,
j'ai pu après les reprendre pour écrire la page de vente, puisqu'ils m'ont permis de ressortir vraiment les arguments clés, les choses un petit peu chocs, les points sur lesquels il fallait appuyer en fonction de la cible. Et donc là, ça m'amène au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est bien entendu de te poser la question, bon ok, mais ce produit, à qui il va être adressé? Et donc, par rapport à ça, c'est arrivé aussi à étudier justement ce qu'on appelle le marché, à étudier les personnes à qui tu vas attribuer, à qui tu vas essayer de vendre le produit. Puisque en fonction de la personne à qui tu vas le vendre, bien entendu, il y a certains arguments qui vont mieux marcher que d'autres. Et si tu ne prends pas la peine, avant d'écrire ta lettre de vente, d'étudier justement ce marché, d'étudier cet avatar client, tu risques tout simplement de faire fausse route dans le choix de tes arguments, dans la manière d'écrire ton argumentaire, dans la manière d'écrire tes phrases, dans les mots que tu choisis, etc., etc. Et donc ça, c'est la deuxième étape préalable qui est importante, c'est de développer une connaissance assez pointue des personnes à qui tu vas adresser. Et une fois que tu as tout ça, moi voilà, bon ça c'est un travail donc qui a été fait au préalable. Du coup, une fois que j'ai fait tout ça, généralement moi ce que je fais, c'est que je dors, comme on dit, je dors dessus. C'est-à-dire que je ne m'attelle pas généralement à directement écrire la lettre de vente, c'est que je dors dessus, et on dit toujours que la nuit porte conseil, et le fait de dormir dessus, après je reviens en fait sur mes notes, et ça me permet voilà, d'avoir les idées un peu plus claires. Et là j'arrive vraiment dans la troisième étape qui est l'écriture de la page. Alors, l'écriture de la page, moi je suis très textuel pour ma part, je suis pas du tout fan, ça fera certainement l'objet d'un prochain podcast. Je suis pas du tout fan des pages de vente bien chiadées avec des images, etc., etc. Je suis très textuel, très brut de décoffrage, je dirais, au niveau des pages de vente. Et donc moi, ce qui m'aide beaucoup au départ, c'est d'écrire ma page de vente sur un simple format texte. Donc moi je travaille sur Mac, donc j'ouvre le texte edit de Mac et je tape ma lettre de vente là-dedans. Donc je m'emmerde pas avec un outil comme ClickFunnels ou même simplement un WordPress ou que sais-je autre outil pour créer des tunnels de vente. Je tape vraiment ça dans un texte edit et je commence à taper. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, une fois que je me suis réimprégné un petit peu de toutes les notes que j'ai prises durant ma phase d'étude, je commence par l'accroche en elle-même. Et tant que je n'ai pas trouvé une accroche qui me satisfait suffisamment, eh bien, je continue à travailler sur l'accroche. Donc, je ne vais pas plus loin, je continue pas plus loin tant que je n'ai pas trouvé vraiment l'accroche qui me convient le plus. Pourquoi? Parce que l'accroche, si tu la foires, finalement, le reste de ta lettre, elle ne sert pas à grand chose. Parce que généralement, si tu foires ton accroche, tu ne vas pas donner l'envie au lecteur de la page, tu ne vas pas lui donner l'envie de poursuivre sa lecture. Donc du coup, il faut vraiment t'assurer que ton accroche, elle soit hyper bien travaillée. Et donc là, je prends du temps pour écrire les accroches. Alors là, il y a plein de techniques. Tu peux y aller de manière tout à fait naturelle. Moi, j'ai une sorte de... alors, je sais plus... on va appeler ça un fichier d'inspiration, je pense en français, je crois que c'est Swapfile en anglais. Mais j'ai plusieurs Swapfile avec, en gros... des accroches que j'ai réunies au fil du temps et qui me plaisent bien, que ce soit les miennes ou aussi des accroches d'autres personnes, mais aussi des modèles d'accroches avec des comment quelque chose, enfin, 2 points, enfin bref, toute une série comme ça. Et donc souvent j'ai ça à côté de moi et je commence en ayant un petit peu ces idées-là à essayer d'écrire des trucs. Et j'en écris plein. Et puis finalement j'en sélectionne une, celle vraiment qui me parle le plus, je la tape et c'est là où la magie commence, entre guillemets, à opérer. Une fois que je suis un petit peu dans cet esprit, que j'ai écrit l'accroche, je commence vraiment à écrire. C'est-à-dire que l'accroche me permet de commencer à dérouler mon histoire. Moi, personnellement, c'est vrai que la lettre de vente, alors même si je ne raconte pas tout le temps une histoire en tant que telle, mais j'essaie toujours de concevoir une lettre de vente comme une sorte vraiment d'histoire, quelque chose qui doit couler, quelque chose qui doit être fluide, quelque chose qui doit tout simplement donner envie de lire, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'une fois que j'ai cette accroche, je commence à dérouler un petit peu mon histoire. Et alors là, le truc qu'il faut à tout prix éviter de faire, et c'est pour ça que
utiliser un bloc-notes, un bête bloc-notes est hyper intéressant dans cette étape-là de l'écriture, c'est qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière, il ne faut surtout pas faire de l'édition à ce moment-là. Il faut écrire, même si tu tapes des fautes d'orthographe, même si tu as des fautes de frappe, même si tu oublies des virgules. Voilà, peu importe, même s'il y a des tournures de phrases qui sont un peu bizarres à ce moment-là, c'est pas grave. C'est, voilà, je sais plus, c'est Hemingway, enfin je sais plus si c'est lui, mais voilà, qu'il faut écrire en étant ivre et éditer en étant sobre. L'idée étant que voilà, il faut écrire, parce que plus tu écris, plus tu vas rentrer dans ta page de vente et plus les concepts vont venir un petit peu s'enchaîner les uns aux autres. Moi, je sais que c'est souvent les premiers paragraphes où j'ai le plus de mal pour trouver les idées. Ce sont les premiers paragraphes où j'ai le plus de mal à trouver des choses qui sont intéressantes. C'est d'ailleurs souvent les premiers paragraphes qui seront le plus souvent édités et réédités par la suite. Mais une fois que je suis lancé, voilà, l'idée d'un paragraphe va entraîner une autre idée, qui va entraîner elle-même une autre idée, et ainsi de suite. Et donc là, ça va dérouler. Et donc le problème, c'est que si à ce moment-là, tu t'arrêtes et tu pars en édition, tiens, je vais retourner voir ce que j'ai écrit et je vais modifier, eh bien, tu vas créer une cassure, on va dire, dans ton cerveau, et tu vas basculer un peu en mode objectif, hein, rationnel, qui va commencer voilà, à faire de la réédition. Donc je te conseille vraiment d'éviter ça. Et du coup, eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai fait pour, voilà, pour la lettre de vente dont je te parle ici. Et le résultat des cours, c'est que l'écriture en elle-même m'a effectivement pris 2 heures. Alors après, bien entendu, j'ai encore eu un petit peu de boulot sur cette page, puisque j'ai dû rééditer la page, mais finalement, c'est vraiment une partie du boulot qui est franchement pas énorme. Donc, avant de conclure, parce que là, je pense que j'ai largement, je suis déjà dépassé le temps habituel de mes podcasts, mais voilà, je trouvais que c'était important de te donner un petit peu, ouais, moi, ma manière de fonctionner et comment je fais pour justement réussir à écrire comme ça rapidement des pages de vente. Après, moi, généralement, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai terminé, je fais une première passe de relecture et à ce moment-là de réédition où je m'attarde plus à corriger justement les fautes, etc., et commencer déjà peut-être à changer certains paragraphes, certaines idées, etc. Et puis de nouveau, ce que j'ai souvent tendance à faire, c'est dormir dessus, revenir le lendemain, et le lendemain, à ce moment-là, voilà, repartir dans une forme de réédition. Je fais comme ça 1, 2, 3, 4 passes, ça dépend un petit peu, jusqu'au moment où je me sens vraiment satisfait du truc. Quand c'est le cas, généralement ce que moi j'aime bien faire, c'est imprimer, donc avoir vraiment ça sous format papier, et je lis à voix haute la page de vente. Je la lis à voix haute comme si je devais vraiment lire ce texte, et le fait de le lire à voix haute, ça te permet de voir un petit peu les trucs justement où c'est moins fluide, les passages où ça coule moins, les endroits où c'est plus où la tournure des phrases est plus difficile à comprendre, et ça te permet comme ça de rechanger. Donc je rechange comme ça encore une énième fois la page, et puis vient souvent le moment où je la présente à quelqu'un. Alors si possible, quelqu'un qui est dans la cible. Ça c'est le top, mais si c'est pas vraiment quelqu'un qui est dans la cible, c'est pas grave. Le principal, c'est de lui demander, bah tiens, est-ce que tu comprends bien tout ce qui est mis dedans, est-ce que ça te paraît fluide, est-ce que ça te paraît sympa à lire, ou au contraire, est-ce qu'il y a des passages qui sont un peu lourds, etc., etc. Et à ce moment-là, il faut pas hésiter, à un moment donné, ben voilà, à couper dans le tas des éléments qui sont peut-être vus négativement par l'autre personne. Ça te permet de faire quelquefois une énième et peut-être dernière réédition. Et une fois que j'ai fait ça, je relis de nouveau à voix haute, et puis souvent, voilà, je la mets en ligne. Bon, je vais arrêter ici. Alors j'espère en tout cas que ça t'a intéressé. J'espère que ça t'a peut-être donné un truc, une manière peut-être de commencer à travailler sur tes pages de vente. Alors bien entendu, si tu veux que je t'aide, que je t'accompagne dans ce boulot d'écriture ou de réédition d'une page de vente, ça c'est à toi de voir. Alors tu sais que j'ai des offres d'accompagnement qui existent, qui sont là justement pour ça, et qui sont tout à fait disponibles, que tu sois starter, c'est-à-dire que tu sois jeune entrepreneur ou que tu souhaites te lancer, ou que tu sois déjà entrepreneur, infopreneur déjà bien implanté. Pour ça, je te mettrai un lien de toute façon
dans la description, ou si tu es dans mon groupe privé Entrepreneur 4.0, contacte-moi directement par messagerie privée et on en parlera ensemble. Voilà, je te remercie en tout cas de ton attention. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, etc., etc. Je te dis à très très bientôt. Ciao, bye bye.